Tunafika hapa ile mercredi jeudi, tukatafuta gari ya kuipandisha. Ile jeudi après midi ma 16h30 17h mvule kaanza nyesha, tuko obligé tujikinge munyumba kidogo hivi. Après sawa 15 minutes ya mvula, tunaona mvule miti inakuya, mvula ya mingi inanyesha kidogo, tunaona hii nyumba inaanguka na watu wanaanza shuka na mai, njo tukakimbia shibote. Après sawa 30 minutes ya mvula ikakata, ale ndio tukasikia kule mbele nako kote kumeenda na hivi na hapa watu wote walikuwa kule yulu nabo wameshuka hapa. Jana tumeshinda tunawatafuta. Wameshuka kutembea ama maji na wabeba? Hapana, maji na wabeba na nyumba zote zinaenda na miti, unaona wewe jinsi hali. Sasa hii hali mnaionaje? Ni katastrofe kabisa yenye hatuyaonaka hata siku moja. Watu balikufa mingi na benyi hatuwezi jua nombre ya benyi balikufa juu manyumba hamuna watu. Benyi balienda tuko naona maiti sawa sai hapa tunapata 4 morts. Jana juzi tulipata ingine 3 hapa kwa tunaikala. Alors kule ngambo ndio tuliona nako mwema 20 na sai ya busubuhi tunapata bengine bawili. Me kwa kusema anajua nombre ya balikufa atakuwa amesema bongo juu ni ba mingi. Hakuna mwana bajua. Jina lako? Jina langu ni Pascal. Antoka nilitafuta kufa juu ya motoni, kwa hiyo tulikuwa tunasimama mu nyumba ya nani ya Musoko, motoni tayala maenda tukaanza enda. Na tuko tunaona jinsi ziko zinaenda, ndio tukakimbia tukavuka ile motoni, tukavuka tukakimbilia mu vilima. Ndio tukajiokoa tukafika kule kwa Muhini. Ndio tukabakia kule tukalala kule. Maana yake vingine balikufa ni ba mingi, hawezi semewa. Antuka ni ba mingi kwa juu, sadaka jinsi na kila mmoja yenye alikuwa naja alikuwa anatuka. Juu tu ajiokoa. Antuka kila mmoja kwenye alikuwa anajituka. Unakutana wenzenu kule mapori, tuko kule mapori ba mingi. Ndio tukatomokea kule kwa dispa ya Muhini. Ndio tukabakia kule tukalala kula asubuhi, ndio tukabakia bote kule katuzeka. Wewe ulipona namna gani? Wewe ulipona namna gani? Tulikuwa tunavuka tu. Tulikuwa musoko tukavuka tu mwa ile mtoni, wengine wako wanakuwa wanatukokota tunaenda. Banatukokota tunavuka. Ya vile vile. Ilikuwa saa ngapi? Ilikuwa usiku. Saa 10 hivi ya usiku. Kwa hiyo tulikuwa tunawaza kama ile mvula itaisha. Kumbe mvula haitaisha, mvula nayo inakuya monani, mabilima vya mingi, maziwa ya mingi, manake mitoni na yala hakuna kwa kupita. Wewe ulipoteza watu wangapi? Mloko wangu ndio alienda basi. Alienda ama alikufa? Alikufa, ni kweli. Na majirani yako? Na majirani. Unaweza wazeni wangapi? Majirani walienda ba 6. Janangu nyendo asi. Eleze baba, bilikuwa namna gani? Tulikuwa hapa kwa nyumba kwa hiyo ndio mtoni katokea kule yulu. Kaleta hii nani wote majiwe na miti. Tafadika hii nyumba na watoto walifikia Mungu walikufa wawili. Na ile nyumba ya dada pale alikufa alienda na nyumba na hakuna mtu mmoja. Tulikufa dada mmoja alikufa. Na ulipona namna gani? Mie nilikuwa kwa jirani kule yule nienda angalia rafiki yangu jioni nikakutana jioni nikawakia kule jioni nikakutana sasa hivi nani nikastresha wa sanduku. Na wewe kwa sawa mkubwa wa jamaa kwa watu ngapi? Pesa? Watu ngapi wenye walikufa mfamilia yako? Familia yangu mlikufa watu wa mingi sana kwa juu iko saa vile ma transporters
Tunatukwambia utufasirie wewe jina lako nani? Hizo Natani Nyumba. Natani Nyumba, tuambie mimi wa ndugu yangu wa fulani walituambia ndio. Kulikufa Yesu. Kulikufa Espoir. Kulikufa nani? Mtoto wa Ere. Kulikufa mtoto wa Shanga mwanyi taifu kama hizo nanipalisha. Kama mwanyi tande halali. Ni apepre bangapi? Pesa? Ni bangapi? Ukesabia. Ni la 30. Na winga teba waona kwanza. Bote walikufa mnani mwa nyumba moja. Nyumba moja tunatosha hapa. Na wasa tunatosha vingine hapa. Na wengine mle yule vile wewe ni hapa ni makaburi na tunazika. Na wengine wako leo wanazika kule. Wewe sababu nyoko ni shida sasa hiyo. Unaweza ambia serikali ifanye nini? Watusaidie kabisa tuka na mangu zote zikienda hivi tunabana ndio tunayo wazi. Mkubwa, sisi tuko wa journalist. Malalamiko yako hivi tasema ndio ndio tatikia wakubwa. Wao tuambie mtu lazima kitu fulani ndio asikie. Ndio jina lako tuna nani? Ndio Natani Nyumba. Natani Nyumba, utuambie leo mnapatikana kwa Kongo Kale, ndio kwa shida mlipata ya mvula, ndio mko lazima ya kitu gani serikali wasaidie? Manjanja na ambao papa kuli tuangalie tutende tena kama parcel. Sisi ndio eske mtasema kitu msasa wanaume hapa ushushu. Tuelezeni nini vilipitikana hapa exactement. Tueleze shida gani iliyofikia hapa kwenye shida imetufikia hapa kabisa. Mvula imetatiza watu sana, imebeba manyumba, imebeba vitu vyote. Na mpaka saa hii watu wamekufa na wengine wamepatikana kabisa. Tunahuzunika sana, ni hali mbaya imetupata. Itaweza kuwa à peu près combien de personnes? Kabisa mpaka saa hii hatuestime nombre ya watu wenye wamekufa juu ni watu mingi. Mpaka saa hii wengine mangapi wanatafutiwa, bako wanapatiwa, banazikiwa. Donc watu bako mingi. Mafamilia mingi kabisa imekufa sana. Ilikuwa saa ngapi? Ilikuwa vema 7 ya mangari. Ya siku gani? Ya siku ya ine. Jo sijui uko na mwito kwa wakuu viongozi. Pesa? Message yako kwa wakuu viongozi ni nini? Message mimi zipatia wakuu viongozi watusaidie sana, watutafutie fasi kwenye tunaweza tena jenga. Kwa sababu hapa hatuwezi tena jenga tena unachanya hapa nyumba, hakwezi tena nyumba. Kama leta tusaidie sana. Nafasi kwenye watutafutie fasi kwenye tunaweza enda jenga, fasi kwenye kunaweza usalama kubakia. Na wewe mfamilia yako kupoteza watu ngapi? Mfamilia yangu imepoteza watu 4, mama yangu na mkubwa wangu na tata yangu. Wote wamekufa. Na mpaka hivi si ona tamu moja. Asante kwa lugha ya Kifaransa, tunaweza. Qu'est-ce qui s'est réellement passé ici, monsieur? Oui, si ce qui s'est passé, la pluie, c'est la pluie qui a tombé le jeudi soir à 17h. Oui, tant de maisons est parti avec tant de familles, ils ont perdu leur famille. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas quoi faire. Donc, on peut tout simplement bien et voir si l'État peut nous aider de tout ce qui s'est passé parce qu'on n'a pas là où nous pouvons partir. À peu près combien de personnes sont décédées ici? Oui, c'est beaucoup de personnes parce que le nombre, on n'a pas encore estimé des nombres parce que c'est vrai, on trouve des morts, on peut les enterrer et d'autres qu'on est en train de chercher. Jusqu'à maintenant, on n'a pas encore estimé les nombres parce que c'est beaucoup. Comment on peut vous appeler, monsieur? Moi, c'est Félix Nicole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. On m'appelle Maître Thomas Bakenga Zilmabagabo. Je suis du territoire de Chalé, en province de Kivu, dans la République démocratique du Congo. Oui, il y a lieu d'informer au monde entier, à vous tous, que depuis le 4 de ce mois de mai, nous avons connu une catastrophe par la moindre. Du côté d'ici où nous sommes à Bushushu, ou ici à Tchabondo, jusqu'à Nyamukubi. C'était une pluie déluviale qui a commencé depuis 17h03
elle a évolué jusqu'à 17h30, 18h, 19h. Et de cela, notre colline ici au sommet a un peu cédé au point que tout est descendu et s'est déversé sur la population qui habitait sur la basse cour ici, la basse terre. Et si vous jetez un coup d'œil, c'est que la boue est descendue de la colline et a enseveli et maisons et population. Et s'il faut évaluer les termes de dégâts humains et matériels, on ne sait pas compter. Nous devons vous rassurer que c'était tout un village. Le village d'ici, nous sommes à Bouchouchou avec plus de 500 ménages. Et vous imaginez si on peut évaluer 500 ménages, si on peut prendre une moyenne de, si on prend par exemple 5 ou 8 habitants par ménage, c'est un grand nombre. C'est-à-dire que si vous voyez là-bas, on ne sait pas identifier et les maisons, tout est resté décimé, c'est la boue. Mais dans les décombres, on est déjà en train de récolter, on est à plus de 203 corps récupérés sans vie. Ici où nous sommes déjà à plus de 110 corps récupérés dans les décombres ici à côté. Du côté de Nyamukoubi, généralement les jeudis nous avons le marché et il y a les gens qui viennent de l'autre côté des Kabare vers Katana qui viennent se ravitailler dans le marché de Nyamukoubi, d'autres qui viennent de Nyabibwe. Tous étaient dans le marché pendant les heures que la pluie diluvienne a commencé. Et bien donc, là aussi, la colline a cédé et on a trouvé des corps là. Il y en a qui ne sont pas encore retrouvés, il est incommensurable. S'il faut imaginer les corps retrouvés, donc nous vous disons qu'ils sont en train de chercher les corps. Mais à Nyamukoubi, on a aussi retrouvé 67 corps qu'on a inhumés hier avec l'accompagnement de son excellence, monsieur le gouverneur de province, donc qui est venu et a aussi demandé à ce que hier même nous puissions quand même inhumer déjà les corps qu'on a récupérés. Et sont des corps, la plupart sont des enfants mineurs qui n'ont pas eu le temps de se sauver et de mamans. Et donc c'est très très grave. C'est dire quoi donc? S'il faut demander comme vous l'avez sollicité, demander que nous demandions un soutien ou un appui, d'abord à la communauté, nous avons un problème parce que notre colline est en train de céder parce qu'il est déboisé. Donc nous sommes en train de nous interpeller à ce que nous puissions quand même reboiser de nouveau notre colline là-bas parce qu'on a trouvé que les pluies sont venues de là-bas, ce qui a conduit à ce dégât. Et donc, nous avons un souci aussi parce qu'il fallait quelques rescapés de la population parce qu'il parle de 2 villages ici à Bouchouchou et Nyamukoubi. Les quelques rescapés qui sont restés, qui sont sauvés, n'ont pas où ils peuvent vivre. Parce que vous voyez, ce ne sont que des décombres de la pente. Donc il fallait que nous trouvions peut-être 2 hectares où on pouvait ramener, délocaliser la population qui reste ici pour qu'ils se trouvent quand même plus ou moins sécurisés. Mais sinon, il faut évaluer les dégâts matériels ou humains. En tout cas, on ne sait pas compter. Monsieur les journalistes comprenaient que c'est une catastrophe qui nous dépasse et ça dépasse tout le monde. Vous voyez, nous avons ici le gouverneur de province qui est arrivé, il y a les autorités qui viennent de partout, même à Kinshasa, pour compatir avec nous. C'est très grave, on n'en a jamais vu des catastrophes comme on en a hier parce qu'il n'y a rien à sauver. Vous voyez, les routes ont cédé, les ponts sont partis, les maisons sont parties, il y a des ports qui ont cédé et donc le centre de santé parti, il y avait une salle polyvalente du côté de Nyamukoubi. Et nous vous disons que le seul marché qu'on avait sur les tronçons ici, c'était le marché de Kalehe et qui était secondé par le marché de Nyamukoubi, qui était le marché qui secondait. Et donc, à part ça, nous avons aussi connu une autre catastrophe qui est venue de l'autre côté de Nyabibwe et vers, disons même, Minova. On a aussi enregistré des cas de morts. À Nyabibwe, il y a déjà 4 morts. Sur la pente, là, on a trouvé aussi 10 morts, c'est-à-dire, et vous voyez, la route est coupée. Donc, on pensait qu'il y avait encore un peu de passage ici où nous sommes, mais d'ici maintenant, c'est coupé. Si on arrive à Nyabibwe aussi, il n'y a pas de route. Il y avait aussi cet éboulement qui est arrivé là-bas et qui a prolongé jusqu'au côté de Minova là-bas. Donc, vous comprenez que le dégât est très grave sur la littorale et les personnes souffrent, ils ne savent pas à quel sens se vouer. Heureusement que l'autorité au niveau provincial a été avec nous pour nous consoler
Et ensemble, on pense qu'avec l'implication de nos autorités au niveau disons, provincial et national, on aura une solution pour que d'abord on délocalise les habitats de ces tronçons ici pour un site qui peut les arranger. Mais on n'a pas encore trouvé où on peut les mettre parce qu'il faut qu'on trouve les grands partenaires de sol qui sont ici et qui acceptent qu'on puisse les délocaliser ces sites pour que les habitants trouvent comment on peut survivre un peu. Aussi, on ne sait pas parler des aides humanitaires par rapport à ces quelques rescapés. Voilà en quelque sorte s'il faut parler de la globalité de ce qui nous est arrivé ici à Calais. Excusez-moi, M. Laté, on comprend qu'il y a eu des dégâts dans différentes zones. Concrètement, et les chiffres que vous avez à Ster, même s'il doit être soit provisoire, c'est quoi les chiffres exacts? J'espère que vous avez bien compris. Les chiffres exactement, je vous dis, maintenant où nous parlons, général, oui. On vient de trouver un corps dans les décombres ici en bas. Maintenant là où nous sommes en train de parler. Il y a un corps qui vient de ramasser dans les décombres ici en bas. Mais actuellement, nous sommes à 203 corps retrouvés dans les décombres. Et vous voyez, les fouilles continuent. Vous voyez derrière vous les services qui sont entrés à pied d'œuvre pour fouiller et se démener pour voir s'ils peuvent quand même récupérer certains corps. Donc dans les décombres, là, vous voyez, c'était des maisons. Imaginez, il y avait 500 ménages. Les enfants étaient là-bas, certaines personnes étaient au marché. Comme vous comprenez, le marché, la Nyamukoubi, il y a les dégâts, il y a des pertes d'envies humaines. Donc actuellement, on a retrouvé, déjà donné à 203 corps retrouvés. Les disparus, on ne sait pas les identifier parce qu'il faut que nous rassurions. Ceux-là qui sont partis en fuite, il faut qu'on les retrouve. Donc il y aura une phase d'identification de ceux qui sont encore restés pour avoir un chiffre qui puisse rassurer. Voilà si... et pour finir, comment vous organisez pour enterrer les victimes? Ça se passe comment? Comment ça? Nous sommes en train d'organiser. C'est notre population. Notre population, nous sommes là. Il y en a qui nous ont sollicité ici de récupérer les leurs. Ils voudraient les prendre et que le gouvernement les accompagne avec l'appui des autorités ici, locales et à leur niveau, chefs des quartiers, chefs des villages.